11 avril 1947, camp d'internement de Dachau, Allemagne occupée. Des soldats américains et des journalistes se pressent devant une vaste bâtisse en briques. Le bâtiment, qui servait de quartier au SS, a été transformé en tribunal de guerre. Depuis la capitulation de l'Allemagne nazie 2 ans plus tôt, les Alliés jugent et condamnent des milliers de criminels issus du régime d'Adolf Hitler. À Dachau, lieu symbolique du premier camp de concentration mis en place par les nazis en 1933, les Américains traduisent en justice les dirigeants, officiers SS, médecins et gardiens des sinistres camps de concentration du Troisième Reich. Ce 11 avril 1947, le tribunal confronte les responsables de Buchenwald, l'un des pires camps de l'Allemagne nazie. Au fond de la salle parée du drapeau américain, les militaires de l'US Army auditionnent les témoins. Le récit des survivants et les pièces à conviction révèlent toute l'étendue de l'horreur nazie. Car Buchenwald a été l'un des plus grands camps de concentration du Troisième Reich. « 280 000 personnes y ont été internées et plus de 56 000 y ont trouvé la mort, affamées, épuisées, torturées ou victimes de sordides expériences médicales. » Sur le banc des accusés, 31 responsables nazis s'apprêtent à répondre de leurs actes. Chose rare, parmi eux se trouve une femme, Ilse Kor, l'épouse de l'ancien commandant du camp. La dame aux cheveux roux, à la peau blanchâtre et au regard perçant, se lève et prend place sur le siège face au juge. Le visage fermé, elle écoute les charges qui sont retenues contre elle. Ilse Kor est non seulement accusée d'avoir été au courant des atrocités perpétrées par les SS dans le camp, mais pire encore, d'y avoir elle-même participé. Décrite comme froide et cruelle par les survivants, celle que l'on surnomme la sorcière de Buchenwald aurait fait exécuter des prisonniers, confectionner des têtes réduites et des abat-jours avec leur peau tatouée. Pour les faits qui lui sont reprochés, Ilse Kor risque la peine de mort. Mais elle nie en bloc. Elle affirme n'avoir jamais eu de rôle officiel dans la gestion du camp. Pourtant, la sorcière de Buchenwald était bien là en 1937, dès l'ouverture du camp de concentration. 15 juillet 1937, 10 ans plus tôt, forêt de Lettersberg, au cœur du Troisième Reich. Un convoi de plusieurs camions SS emprunte la route forestière qui mène au sommet de la colline de Lettersberg. Les véhicules se garent et 149 hommes en tenue de prisonniers en sortent. Ces derniers viennent tout droit du camp de Sachsenhausen. Ce sont des résistants, témoins de Jéhovah, criminels ou homosexuels. Ils ont été envoyés dans le tout nouveau camp de Buchenwald. Mais l'endroit n'est pour le moment qu'une vaste forêt. Et les déportés ont pour mission de construire eux-mêmes leur nouvelle prison. Depuis un peu plus de 4 ans, Adolf Hitler, qui a les pleins pouvoirs, transforme l'Allemagne en État totalitaire au service de l'idéologie nazie. Pour parvenir à ses fins, le Führer peut compter sur la Gestapo et la Schutzstaffel, ou SS, 2 organisations chargées de faire taire toute opposition. La Gestapo traque sans relâche les opposants politiques et la SS déporte des milliers de communistes, criminels, témoins de Jéhovah et homosexuels. Ils sont tous internés dans d'immenses camps de travail forcé, les camps de concentration. En juillet 1937, les nazis décident d'ériger un nouveau camp sur les hauteurs de Weimar au centre de l'Allemagne. À quelques kilomètres de la ville des poètes et des penseurs, Buchenwald sort de terre. Le complexe concentrationnaire s'étend sur plus de 40 hectares. Le lieu est cerclé de barbelés, d'une clôture électrifiée et de 23 miradors du haut desquels des SS armés surveillent les détenus 24 heures sur 24. La porte d'entrée du camp, ornée de la maxime « Jedem das Seine », à chacun son dû, rappelle l'idéologie des SS. Ils sont la race supérieure
et ont droit de vie et de mort sur les êtres inférieurs enfermés dans le camp. Heinrich Himmler, responsable de la SS et du système concentrationnaire de l'Allemagne nazie, place à la tête de Buchenwald l'un de ses protégés, Karl Otto Kohr. L'homme cruel et inflexible est un habitué des camps de concentration. En 4 ans, il est passé par Sachsenbourg, Dachau, Berlin ou encore Sachsenhausen. En décembre 1937, Karl Kohr emménage à Buchenwald en compagnie de sa femme, Ilse Kohr. Âgée de 31 ans, Ilse est jeune, élégante et surtout très ambitieuse. Passée par une école de commerce, elle embrasse une carrière de sténotypiste avant d'être employée en 1932 en tant que secrétaire par le NSDAP, le parti nazi. 2 ans plus tard, elle fait la rencontre de son futur mari, le SS Karl Kohr. Le 25 mai 1937, Ilse Köhler devient Ilse Kohr. Le couple s'installe dans la très fastueuse Villa Kohr. La charmante demeure forestière, construite en pierre et en bois, est située à quelques encablures du camp. Elle a d'ailleurs été entièrement bâtie par les prisonniers. Loin de s'en soucier, le couple profite de sa nouvelle vie. Il découvre de nouveaux loisirs comme l'escrime, la photographie ou encore les concours canins. Pour financer leur train de vie luxueux, le commandant Kohr met en place un vaste système de vol. Ainsi, une partie des effets personnels des détenus de Buchenwald et de l'argent envoyé par leur famille arrive directement dans les poches du couple. Le coût des travaux de leur villa, normalement plafonné à 40 000 Reichsmark, s'élève finalement à plus d'un demi-million. Une BMW décapotable, des meubles de luxe, des manteaux de fourrure, tant de cadeaux payés par leurs généreux voisins, les prisonniers du camp. À Buchenwald, Ilse Kohr donne naissance à 3 enfants, Artvin, Gisela et Gudrun. Dans un album de photos confectionné par Ilse pendant leurs années passées à Buchenwald, la famille Kohr apparaît comme une famille modèle. Les enfants grandissent dans la plus grande insouciance, dorlotés par une mère aimante et dévouée. Le dimanche, entre 2 parties de cache-cache ou une visite au zoo, leur papa les emmène en promenade dans le camp. Pendant ce temps, les déportés de Buchenwald, eux, vivent dans la misère la plus totale. Chaque jour, les prisonniers sont contraints de travailler jusqu'à l'épuisement. Ils dorment entassés dans des baraquements et leurs uniformes rayés ne les protègent ni du froid ni de la boue. Sous la direction de Karl Kohr et de ses sbires, les prisonniers sont privés de nourriture, torturés ou encore enfermés dans un enclos barbelé pendant 17 jours en plein mois de décembre. Ilse Kohr est très loin d'ignorer le sort des malheureux. Contrairement aux autres femmes d'officiers SS qui ne pénètrent jamais dans l'enceinte des camps, Ilse s'y rend régulièrement. Celle que les prisonniers surnomment la commandeuse assiste sur la place centrale aux sévices et aux exécutions. Elle n'hésite d'ailleurs pas à dénoncer elle-même ceux qui la regardent de travers. Et, comble du sadisme, elle se promène parfois en petite tenue pour attirer les regards. Dans un rapport, il est écrit: Elle est décrite comme la personne la plus détestée du camp. Avec ses petites tenues ou ses bains de soleil, elle essaie de provoquer les désirs sexuels des prisonniers. Si un détenu lui jette le moindre regard, elle retient son numéro et le dénonce à son mari, qui lui inflige 25 coups de bâton. En juin 1938, plus d'1 millier de Juifs arrivent à Buchenwald. Ils sont hébergés dans les étables ou dans la cuisine, sans lit, ni banc, ni table. Le même mois, le commandant Kohr fait ériger un parc zoologique à la lisière du camp. L'espace, qui jouxte la clôture électrifiée, abrite des cerfs et même 4 ours bruns. Les lieux doivent permettre aux gardiens et à leurs familles de se divertir. Pendant que des prisonniers sont torturés et tués à l'intérieur du camp, Karl Kohr se plaint du mauvais traitement des animaux du zoo. Dans un ordre daté du 8 septembre 1938, le commandant s'offusque.
On est en droit d'exiger de chaque visiteur qu'il fasse preuve de raison et d'amour envers les animaux, et qu'il s'abstienne de tout acte qui pourrait compromettre leur santé ou leurs habitudes. En 1938 et 1939, des milliers de déportés sont internés à Buchenwald. Plus de 2000 meurent du typhus, de la tuberculose ou des mains des SS. À l'intérieur de l'hôpital du camp, les médecins se livrent à des expériences macabres. Ils retirent la peau des prisonniers morts qui étaient tatoués, la tannent et font confectionner des objets en restes humains. Ainsi, de sinistres trophées entrent en circulation. Le docteur du camp se voit même proposer une tête de prisonnier polonais pour décorer son appartement. Ces pratiques, sadiques et abusives, choquent jusqu'au médecin-chef SS de Weimar qui intervient pour en ordonner l'arrêt immédiat. En mai 1940, le commandant Karl Korff fait construire de nouveaux bâtiments pour satisfaire les désirs de sa femme, un manège équestre et une écurie. Les édifices sont érigés au prix de la vie de plusieurs prisonniers. Mais qu'importe, Ilse Kor peut enfin s'adonner à sa grande passion, l'équitation. Le camp continue de s'agrandir, un cinéma, un casino ou encore un bordel sont construits. Mais le règne brutal du commandant Kor prend une tournure inattendue en 1941. L'homme a contracté la syphilis, une maladie sexuellement transmissible. Honteux, il refuse d'être admis à l'hôpital des SS et préfère se faire soigner dans le plus grand secret par 2 prisonniers. Et pour qu'on ne le sache pas, il les fait ensuite exécuter. Karl Kor ignore cependant que les 2 détenus avaient également soigné le SS Obergruppenführer Josias de Waldeck-Pyrmont, son supérieur direct. En découvrant l'exécution des 2 prisonniers, il ordonne l'ouverture d'une enquête. La SS, pourtant coutumière des exactions commises dans les camps de concentration, est choquée par les agissements de Karl Kor. Il est placé en état d'arrestation. Heinrich Himmler, chef de la SS, doit intervenir en personne pour le faire libérer. Pour étouffer l'affaire, l'ancien commandant est muté dans un autre camp de concentration. Ilse, elle, reste avec ses enfants dans la fastueuse villa du camp. Dans les années qui suivent, la barbarie nazie se déchaîne à Buchenwald. Les prisonniers sont utilisés comme des cobayes pour expérimenter des vaccins contre le typhus. Certains meurent dans d'atroces souffrances. D'autres sont sélectionnés pour être empoisonnés. Du phosphore et d'autres produits chimiques sont appliqués sur leurs plaies ouvertes pour étudier leurs réactions. Ferdinand Rumhild, prisonnier et secrétaire du docteur Waldemar, médecin en chef du camp, raconte. À l'été 1941, un plan d'action a été mené pour exterminer tous les prisonniers malades de tuberculose. Le docteur Eisele, un des médecins du camp, était responsable de l'opération. Les détenus ont été sélectionnés, puis assassinés par injection. La majorité des personnes n'ont même pas été auscultées par un médecin, mais choisies parce qu'elles avaient l'air malades ou incapables de travailler. Dès qu'un prisonnier avait l'air malade, il était transféré dans une pièce spéciale de l'hôpital, où il était assassiné par une injection administrée par le docteur Eisele. « 1943. Buchenwald compte désormais près de 40 000 prisonniers. Les rumeurs sur la vie dissolue d'Ilse Kor se font de plus en plus insistantes. La femme de l'ancien commandant serait devenue alcoolique, négligerait l'éducation de ses enfants et tromperait son mari avec d'autres officiers SS. En décembre 1944, Karl Kor est condamné à mort, fait surprenant, par un tribunal SS. L'ancien commandant de Buchenwald est reconnu coupable de corruption, violation des lois militaires, assassinat de prisonniers et délit de guerre. 4 mois plus tard, il est fusillé et son corps est incinéré dans l'enceinte de Buchenwald, camp qu'il avait lui-même dirigé entre 1937 et 1941. Ilse Kor, décrite par le procureur comme dégénérée, moralement incurable, perverse, nymphomane hystérique et démoniaque,
parvient à s'en tirer faute de preuves. Elle fuit Buchenwald et se réfugie à Ludwigsburg, dans le sud-ouest de l'Allemagne. Le 11 avril 1945, le 37e bataillon de chars de la 4e division américaine arrive à Buchenwald. Horrifiés, les soldats découvrent le vrai visage des camps de concentration nazis. Prisonniers squelettiques, outils de torture et montagnes de corps entassés choquent les militaires. Le lendemain, le général Dwight D. Eisenhower, commandant suprême des forces alliées occidentales en Europe, se rend à Ohrdruf, sous camp de Buchenwald. Il raconte: Je n'ai jamais été en état de décrire les sentiments qui m'ont submergé lorsque je fus pour la première fois confronté aux témoignages tellement évidents de la barbarie des nazis et au fait qu'ils étaient passés outre, sans l'ombre d'un scrupule, au plus primitif commandement de l'humanité. Rien ne m'aura jamais plus bouleversé que cette vue. Pour que la population se rende compte des atrocités commises par le régime nazi, le général Patton ordonne aux habitants de la petite ville voisine de Weimar de se rendre à Buchenwald. Plus d'1 millier de civils visitent l'enceinte du camp. Certains pleurent, d'autres tremblent ou encore s'évanouissent. Summum du macabre, des objets retrouvés dans l'hôpital du camp sont exposés sur une table. 13 peaux tatouées retirées de cadavres, 6 organes humains sous verre, 2 têtes réduites de prisonniers et un mystérieux abat-jour sont autant de preuves des crimes innommables commis dans l'enceinte du camp. Dans la foulée, des membres du Parlement britannique et du Congrès américain se rendent sur place. Dans les reportages de l'époque, un nom revient sans cesse, Ilse Kor. La femme du commandant est accablée par le récit des survivants qui dénoncent son sadisme, sa folie meurtrière et ses collections d'objets en peau humaine. La presse s'empare de l'affaire. Ilse Kor, surnommée désormais la sorcière ou la chienne de Buchenwald, fait les gros titres. Dans l'édition du 4 juin 1945, le Washington Post dépeint Ilse Kor comme une amatrice de sac à main en peau humaine. Un reporter de guerre raconte quant à lui que la femme aurait fait exécuter plus de 40 prisonniers pour récupérer leur peau tatouée. Qualifiée de sadique hors norme ou encore de nymphomane, Ilse Kor devient rapidement le visage féminin des déviances et de la barbarie nazie. Rapidement, la sorcière de Buchenwald est retrouvée et placée en état d'arrestation par les Américains pour crimes de guerre. Elle est enfermée à Dachau, un ancien camp de concentration transformé en camp d'internement, dans l'attente de son jugement. Le 11 avril 1947, le procès de Buchenwald s'ouvre à Dachau. Dans son édition du 12 avril, Le Monde titre: 30 hommes et une femme ont pris place au banc des accusés. La femme est la trop célèbre Ilse Kor, que les détenus surnommèrent la chienne de Buchenwald. C'est à ce monstre que ses amants, capots ou infirmiers sadiques, faisaient hommage d'abat-jour ou de livres reliés en peau humaine. Ce procès revêt une importance capitale. Non seulement il s'agit de juger des criminels nazis, mais également de mettre des visages sur les horreurs commises par le régime d'Hitler. Dans le cadre du processus de dénazification de l'Allemagne, il est impossible pour les autorités de condamner les 8,5 millions de membres du Parti national-socialiste. Leur objectif est d'identifier et de punir les principaux bourreaux du Troisième Reich et ainsi permettre aux citoyens allemands de se dissocier de ces incarnations du mal. Le 12 août 1947, le verdict tombe. Ilse Kor est condamnée à la prison à perpétuité pour violation des lois et coutumes de la guerre. Ilse Kor, die einzige Frau dieses Prozesses und sogenannte Kommandeuse von Buchenwald, wurde zu lebenslänglichem Zuchthaus verurteilt.
les accusations de possession et de confection d'objets en peau humaine sont abandonnées faute de preuves. Mais la presse préfère relayer le sensationnalisme. L'abat-jour en peau humaine, la sexualité débridée et le fétichisme deviennent indissociables de la sorcière de Buchenwald. En réalité, il est impossible d'établir le lien formel entre la collection d'objets en peau humaine et Ilse Kor. Les peaux tatouées étaient avant tout destinées à une université qui étudiait, sous le prisme du nazisme, le prétendu lien entre tatouage et criminalité. Et pour finir, des contradictions sont mises en évidence dans les dépositions. L'année après le procès, la peine d'Ilse Kor est commuée de perpétuité à 4 ans de détention. D'après un rapport de la Commission américaine, les militaires jugent avoir été victimes de propagande et suggestion de masse. Le général Lucius D. Clay, gouverneur militaire de la zone d'occupation américaine en Allemagne, fait des révélations. L'abat-jour d'Ilse Kor n'est pas confectionné en peau humaine, mais en peau de chèvre. Et par un malheureux hasard, l'objet a disparu et aucune expertise ne peut être menée. Malgré tout, la décision de réduire la peine d'Ilse Kor suscite une vague d'indignation outre-Atlantique. Ainsi, sous pression, les Américains confient Ilse Kor à la justice allemande le 17 octobre 1949 afin qu'elle soit à nouveau jugée. À Augsbourg, un tribunal allemand vient d'ouvrir le 3e procès d'Ilse Kor, femme du chef de camp de Buchenwald. Acquittée par un tribunal SS en 1944 sur accusation de vol, condamnée à 4 ans de prison par un tribunal américain pour crime contre l'humanité, Ilse Kor doit répondre aujourd'hui de l'assassinat de plus de 100 Allemands internés à Buchenwald. On déplore, devant les charges qui pèsent sur l'accusé, que la nouvelle loi allemande ait supprimé la peine de mort. Cette fois-ci, les autorités bavaroises ne jugent pas Ilse Kor pour crime de guerre, mais pour incitation au meurtre, tentative de meurtre et incitation au délit de coups et blessures. Le 15 janvier 1951, la Cour rend son verdict. Ilse Kor est coupable d'incitation au meurtre, tentative de meurtre et incitation à la violence. Elle est la seule femme condamnée à perpétuité pour des crimes nazis. Et le 1er septembre 1967, 16 ans après sa condamnation, la sorcière de Buchenwald est retrouvée pendue dans sa cellule. Ilse Kor meurt à 60 ans. Dans une dernière lettre envoyée à son fils, elle écrit « Il n'y a pas d'autre solution pour moi. La mort est ma délivrance. » Aujourd'hui encore, l'image de femmes dépravées en quête de peau tatouée perdure. De la littérature populaire au cinéma en passant par les récits pornographiques, l'histoire de la sorcière de Buchenwald a été déformée et amplifiée à des fins sensationnalistes et parfois négationnistes. Mais Ilse Kor a bel et bien participé de son plein gré aux crimes commis dans le camp de concentration de Buchenwald. La femme du commandant, qui s'est montrée complice des pires atrocités, n'a jamais exprimé la moindre émotion, la moindre compassion, ni le moindre remords.